En février 2021, en pleine période de Covid, j'ai eu une occasion de passer une nuit à l'ancienne auberge à Puy-Celle-ci. C'était samedi soir en hiver, il faisait très froid. J'entre dans une salle en pierre avec un éclairage tamisé. C'était un moment magique. Je me suis sentie dans une autre époque. Puis, dans l'ambiance calme et mystérieuse, le repas du soir m'a été servi devant la cheminée. 2 ans après, je reviens et je suis heureuse de pouvoir échanger avec les gérants de cet endroit authentique, Sophie et Greg. Sophie et Greg, pourriez-vous commencer par raconter le début de votre histoire à l'ancienne auberge à Puy-Celle-ci? Moi, mon histoire avec l'ancienne auberge, elle a commencé avant qu'on démarre l'activité ici à l'ancienne auberge, puisque les propriétaires, David et Dorothée Alexander, quand ils sont arrivés en France, ils ont 3 enfants et leur fille aînée, Caroline, est mon amie d'enfance. J'ai eu une première introduction dans l'ancienne auberge où c'était encore un chantier, où ici c'était de la terre battue, il y avait la cheminée comme décorum, mais il n'y avait rien de tout ça. Et quelques années après, j'étais étudiante à l'université et Madame Alexander m'a sollicité pour écrire, à l'ouverture de l'établissement, m'a demandé d'écrire les textes en français des flyers pour l'établissement. Donc, j'ai écrit ces textes. Alors, j'étais pas destinée à faire de l'hôtellerie parce que j'ai fait des études en psychologie, que je suis après devenue éducatrice spécialisée. Mais en tout cas, j'avais un lien avec cet endroit. Quand on s'est rencontré avec Sophie, on a de suite eu envie de partager quelque chose autour de la cuisine, autour de l'accueil, de recevoir. Ça a été très rapide et on s'est dit, c'est ce qu'on a envie de faire. En avril 2021, Madame Alexander a dit qu'elle arrêtait son activité ici et qu'elle nous proposait de la reprendre. Et on ne s'est même pas regardé, on ne s'est même pas pris 2 minutes. C'était le meilleur moment. On a dit oui de suite. On a dit oui de suite, on fonce. Du coup, pourquoi le choix de Puy-Celle-ci? La question ne se pose pas, parce qu'en fait, vous avez les liens. C'est le lien, ouais, avec effectivement les propriétaires et le lien d'amitié effectivement avec Caroline. Caroline s'est mariée ici. Et quel est votre endroit préféré à Puy-Celle-ci? Il y a un endroit que j'aime bien parce que c'est un endroit où on allait beaucoup avec Caroline et c'est de l'autre côté du village, c'est à côté du château du gouverneur. C'est là où il y a le point de vue panoramique. On a la vue plongeante sur la vallée. Cette sensation-là, c'est un peu vertigineux et c'est un endroit que j'aime bien parce que c'est ombragé, il y a beaucoup d'arbres, c'est vert. Enfin, voilà, j'aime cet endroit du village. Moi, je dirais, parce que pendant longtemps, du coup, Sophie travaillait ailleurs et moi, j'étais quand même ici. Et le matin, j'aimais bien aller juste à côté, là, au bord du rempart. Et surtout à l'automne, une sorte de brouillard dans la vallée. Et en fait, qui arrive à la hauteur du rempart. Et le ciel est bleu. Et on a l'impression qu'on est au-dessus des nuages, en fait. Et quelle est la façon la plus intéressante de passer une journée à Puy-Celle-ci? Si c'est des bons sportifs, Ah oui, ils peuvent effectivement faire de la randonnée. emprunter le chemin, le sentier du patrimoine, qui leur fait faire le tour depuis celle-ci et qui les fait même aller quasiment jusqu'à Bruniquel. Voilà. Avec de très belles vues. C'est 10 kilomètres de marche avec des passages quand même un peu techniques où ça grimpe, ou voilà. Mais voilà, ça peut être effectivement sur la matinée faire la randonnée et finir l'après-midi dans le village et Se promener, s'attabler à une des tables des restaurants, boire un verre sur notre terrasse et pourquoi pas aller visiter la mielerie depuis celle-ci, qui est en bas du village, et la savonnerie qui est juste allez, à 20 mètres après la mielerie. C'est le savon du village ou c'est le savon de... Non, c'est fabriqué dans le village. C'est bio, donc c'est quand même quelque chose, ça se développe un peu à l'international. Donc c'est quand même une marque un peu tendance, une beauté. Une gamme cosmétique. Oui. C'est juste en bas du village, c'est dans une maison, mais je pense que ça... Et puis cet été, ils ont organisé des petits ateliers, fabriquer ses propres savons.
Ok. Et ça a bien marché. Et donc, pour votre cuisine, comment pourriez-vous la décrire? Quels mots pourriez-vous employer pour parler de votre type de cuisine? Une cuisine simple, Mhm. française, parce que moi j'étais plutôt autodidacte en cuisine, et le fait d'avoir fait mon CAP cuisine, j'ai fait le choix d'une cuisine plutôt classique, en fait, plutôt classique, mais avec des produits au maximum locaux, bio. Je travaille avec 2 jeunes maraîchers qui sont juste en bas du village, le fromage du Pic, le miel de la miellerie depuis celle-ci, voilà. Et essayer de cuisiner des bons produits. Le concept du restaurant, c'est qu'il n'y a pas de carte. Il n'y a pas de carte. Il n'y a pas de carte. On fait la demi-pension de l'hôtel. Et donc, c'est tous les jours un entrée-plat dessert, un menu différent tous les jours. Et les gens de passage, ils peuvent aussi Oui, venir. sur réservation. Oui. Ok. Quel est votre plat signature? Votre plat que vous aimez? Plat signature que je fais régulièrement, c'est le pavé de bœuf en cuisson basse température et les carottes en 3 façons en fait. Avec une purée de carottes au cumin, comme c'est des carottes bio, avec les pelures, hein, on fait des petites chips qu'on sale au sel de Guérande et avec une carotte glacée. Et Sophie, elle est responsable de dessert. C'est ce que j'ai lu dans les commentaires. Oui, Effectivement. oui, oui. Oui, oui. Alors, et vous, quel dessert le plus apprécié par les clients? Les tartes. Les tartes. Mm. Tarte maison avec un sablé maison, une crème d'amande et après tous les fruits de saison. Oui, ça marche très très bien. Là, actuellement, nous faisons face à la situation économique qui est en difficulté pour beaucoup de secteurs, et notamment pour la restauration, la hausse des coûts pour les matières premières pour les restaurateurs, mais en même temps la capacité de paiement réduite donc, du côté des consommateurs. Comment vous arrivez à surmonter cette situation? Parce que là, dans les médias, en général, il y a 3 tendances. Soit de remplacer les produits chers par les produits qui sont moins chers, soit réduire la quantité des produits chers dans l'assiette, ou augmenter les prix, les prix des plats. Quel est votre avis par rapport à ce sujet et comment vous faites pour arriver? Je suis un peu moins impacté peut-être que d'autres personnes, parce que moi j'ai fait le choix des circuits courts. Et en ayant des circuits courts, c'est-à-dire que moi si je vais chercher mes carottes bio juste en bas, à 5 km, juste en bas du village, avec ma voiture le matin pour les cuisiner pour le soir, je pense qu'au prix au kilo, elles sont au même prix qu'un produit pas cher dans un supermarché. Et on essaye de faire ça pour pas mal de choses. Et pour le vin, on va directement dans les caves chercher nos vins. Pour la bière, voilà. On a fait le choix des circuits courts qui nous permet déjà d'avoir une répercussion moins haute de l'inflation. Et, et après, aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur de cuisiner, par exemple. Moi, des fois, j'explique aux clients, dans un menu à 26, des produits moins nobles, mais le travers de porc confit, de retravailler, des viandes moins chères, garder la qualité. On a la chance d'avoir l'hôtel, le bar et le restaurant. Donc nous, pour garder une activité correcte, on jongle entre les 3. Donc, à l'ancienne auberge, il y a 8 chambres Oui. et chaque chambre a son nom. Mm. Donc, il y a la Colombine, Mhm. Cassini, Vieux-Puy-Celcy, Le Monnier, les Hirondelles, la Carême, l'Amaryllis et Nid d'Aigle. Mhm. J'ai essayé de réfléchir sur la logique Ouais. qui pourrait réunir les noms et Il y en a je pas. n'ai pas trouvé. Non, il n'y en a pas. Il y en a certaines, c'est lié à des auteurs. Oui. D'autres, pas du tout. D'autres, c'est juste parce que je me suis, moi, amusée à chercher la signification pour chacune et demander à Dorothée. Alors, des fois, c'est un peu nébuleux. Voilà, Mais Nid est-ce que d'Aigle, Madame par Alexandre- exemple, parce que c'est la plus haute des chambres. Moi, je l'ai vu ça, moi. Et, Moi, je l'ai vu plus poétique, je voilà. pense, alors. Après, les hirondelles, les hirondelles, c'est vraiment parce que chaque année, il y a les il nids y a un nid d'hirondelles. d'hirondelles et il y a Et les les bébés. hirondelles qui viennent faire leur nid. Voilà. Mmh. Et c'est très drôle parce qu'il n'y a pas longtemps, pour la petite anecdote, on a un couple qui est venu dormir dans cette chambre sans forcément avoir... Enfin, c'était la disponibilité qui a fait le choix, qui a fait le choix de la chambre. Et en fait, c'était un couple d'ornithologues.
Et ils nous ont montré, ils ont filmé les hirondelles parce que depuis quelque temps, alors elles sont parties, mais depuis mi-août jusqu'à mi-septembre, on a eu des hirondelles qui venaient autour du clocher et ils nous les ont filmées, nous les ont montrées et nous ont expliqué la différence entre les hirondelles qui nichaient dans le nid et les hirondelles qu'il y avait sur le clocher. Et quelle est votre chambre préférée? À vous, Sophie, et à vous, Greg. Je crois que moi, ça reste la chambre numéro 5. Bon, bah, alors, C'est les hirondelles, c'est ouais, ça, les je vais hirondelles? dire 5 aussi. Ouais. 5 aussi. Et la mienne aussi, parce que, et en plus, c'est la chambre où je suis restée il y a Ouais. 2 ans, en Oui, oui, oui. 2021. Eh oui, parce qu'elle ouais, est comme ouais, ça, elle est ouverte sur l'extérieur. elle est magnifique. Et La quand le ciel est la bleu ou qu'il y a un luminosité de nuage qui cette passe chambre, derrière l'église, ouais. la vue est magnifique. Ceux qui viennent régulièrement, viennent exclusivement, redemandent la chambre 8. C'est le nid nid d'aigle. d'aigle, oui. Le nid d'aigle, c'est vraiment elle est très demandée. C'est une chambre aussi qui a une vue sur la vallée, mais Jusqu'aux vraiment, Pyrénées. et on voit la chaîne des Pyrénées, donc effectivement. Donc, on pourrait dire que la chambre 8, elle est la plus appréciée par les clients, c'est ça? Oui, Ouais. parmi. Ouais. Ok. Oui, après, ça dépend des clients. Oui, bien sûr. Si c'est Non, des Britanniques ou des Américains, eux, ils veulent la chambre numéro 3. Parce que Vieux plus celle-ci, Dieu ouais. plus celle-ci, Mhm. voilà, avec des chevaliers, des armures presque, des fenêtres comme ça, voilà. Eux, ils veulent vraiment être dans le médiéval, quoi. Alors, je fais l'analyse des commentaires en ligne. Parmi les plus souvent répétés sont donc lieu authentique avec l'histoire, endroit de paysans incroyable, repas bio authentique, cuisine simple et bonne. Mais je pense que le premier prix, il va direct à l'accueil. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'assez souvent, ils mentionnent les noms et dans les commentaires racontent des petites histoires qu'ils ont vécues dans votre compagnie. Donc, quelle est votre clé par rapport à ce succès de l'accueil? En fait, c'est très personnalisé Oui. et c'est très chargé. Les commentaires, ils sont très chargés d'émotions. Il y a souvent les mots qui se répètent, bienveillant, honnête, authentique. Aussi, les deux mots extrêmement et absolument qui sont répétés aussi dans beaucoup de commentaires. Donc, Ben, moi, quand je suis arrivé ici, et ben, j'ai repris tout ça tout seul, en fait. Je travaille pour Madame Alexander. Et ça a commencé bêtement. J'ai commencé à signer mes mails pour répondre aux clients. Parce que du coup, c'était plus Dorothée Alexander. Parce que c'était un peu chez Dorothée quand même. Et moi, du coup, j'ai signé mes mails. Ça a commencé comme ça. J'ai mis Greg de l'ancienne auberge. Ah, ça a commencé surtout avec les clients américains qui sont très salut, c'est toi Greg, quand ils arrivent en gros, voilà, c'est comme ça. Moi, c'est truc, ils serrent la main, les hugs, enfin, ils sont très comme ça. Et du coup, c'est devenu Greg et Sophie. Ce qui est peut-être notre particularité, c'est que on accueille les gens avec ce qu'on est, hein, vraiment. On n'y met rien d'autre. Moi, je reste ce que je suis, authentique, et le sourire. Pour moi, c'est quelque chose qui est important. En plus, vous avez beaucoup de clientèle étrangère. Oui. Qu'est-ce qui les attire à Bruxelles-ci, selon vous? Comment déjà ils apprennent qu'il y a un village de Bruxelles-ci? Alors, d'abord parce que Dorothée a fait ce travail-là de répertorier l'établissement dans beaucoup de guides étrangers. C'est le concept qui s'appelle Writers Retreat, où il y a un écrivain qui, en fait, qui postule, Oui, c'est ça, qui présente sa candidature pour être choisi et avoir un logement gratuitement pendant un mois. Oui. Pour écrire son livre sans pouvoir accéder au téléphone ou à d'autres choses. C'est une résidence d'auteur. Ok, et c'est juste à côté, c'est à Bruxelles-ci, c'est un gîte qui est géré par... la même propriétaire ici. Ok. Et mais ils viennent là, ils viennent manger, ils viennent prendre les petits déjeuners des fois. Et si vous deviez choisir une couleur pour représenter l'ancienne auberge, quelle couleur ce serait et pourquoi? Moi j'ai envie de dire rouge. Ça représente le chaud, la chaleur, cette cheminée. Il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de rouge. Dans chaque chambre, il y a toujours une pointe de rouge. Moi, j'aime bien, je reviens quand je suis à la chambre 5 ou à la chambre 8 ou dans la cour que j'ai dans la tête. Moi, c'est le ciel bleu à chaque fois. J'aime bien le bleu. Si vous aviez une baguette magique, quelle est
une chose que vous changeriez à l'ancienne auberge? Moi, j'enlèverais quelques escaliers. Parce que c'est sportif. La configuration des lieux fait que pour chaque action, il faut se déplacer et il faut emprunter un escalier. Merci. Merci d'avoir regardé ce reportage. J'espère que maintenant vous avez au moins une raison pour visiter Puisersi. Je vous invite de la partager dans les commentaires pour cette vidéo. Pour ceux qui ont déjà visité ce village, n'hésitez pas également de partager vos recommandations et vos conseils de visite. Et pour les aventuriers, j'ai un petit jeu qui s'appelle la Matryoshka. À la fin de chaque visite d'hôtel, je laisse une petite poupée russe dans un endroit accessible à tous, sans vous dire la position exacte de cet endroit. Le but est de trouver ma Matryoshka, ça va être votre premier cadeau. Et le deuxième, c'est le bonus de la part de l'hôtel. L'ancienne auberge vous offre 2 petits déjeuners. Donc, une condition, faire une story avec la Matryoshka et taguer cet hôtel et ma chaîne YouTube. À vous de jouer! It's the sand, it defines me who I am. It's more than practical, it's a state.